tu me le demandes. Dis-moi une chose, ta mère ne t'a jamais rien dit? Elle a dû te dire ce que j'ai fait ou pas et où j'étais passée. Elle l'a fait, n'est-ce pas? Mais elle m'a montré tes vêtements et m'a dit que tu n'étais plus là, tu t'étais noyé. Eh bien, ta chère mère m'a fait partir de la maison. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que c'est parce que tu ne m'aimais pas. Comment est-ce possible? C'est ce qui s'est passé. Quel genre de mari es-tu? Je n'ai jamais dit un seul mot contre ma belle-mère, mais tu ne t'es jamais demandé ce que ta femme pouvait bien subir dans cette maison, hein? À quel point ta mère pouvait me torturer à ce moment-là? Elle m'a fait partir de la maison alors que moi j'étais... J'avais un enfant qui grandissait dans mon ventre. Ta mère n'est à présent plus de ce monde et je ne vais pas me plaindre envers elle. Je ne le ferai pas. Mais toi, je t'en voudrais toute la vie, tu m'entends? Mais Doulari, tu le savais, n'est-ce pas? À quel point je pouvais t'aimer. Alors comment t'as pu accepter que... je pouvais te haïr et que je ne t'aimais pas? Je ne l'ai pas accepté. C'est ta mère qui me l'a fait accepter de force, tu comprends? Je ne savais pas que pendant tout ce temps j'ai vécu dans le mensonge. Nous avons vécu loin l'un de l'autre et des vies opposées. Si seulement tu étais venu me voir alors. Nous n'aurions jamais eu à voir ce jour. Et je n'aurais pas eu à vivre, éloigné de ma fille toutes ces années. Nous serions une famille heureuse. J'en suis certain. Est-ce que tu veux vraiment que ces malentendus soient clarifiés ou pas? Pour eux, ça fait plus de 25 ans que c'est comme ça. Si on prend pas la décision de clarifier nos malentendus, alors nous aussi. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, tu sais. Absolument tout a fini par changer. Ton monde est différent, et mon monde à moi est complètement différent. Le lien peut être là, mais plus le nom. Je t'en supplie, pars d'ici. Viplav, mon fils. Parce que tu me l'as demandé, j'ai accepté de l'écouter. Et j'ai aussi compris. Mais je t'en supplie, mon fils, demande-lui de partir d'ici. Je n'ai plus envie d'entendre quoi que ce soit de plus. Monsieur. Vous partez sans donner votre bénédiction? Tu auras toujours ma bénédiction avec toi. Pas pour moi. Je parlais de votre petite fille. Vu que c'est son anniversaire. Comment je peux? Tout est fini maintenant. Est-ce que la relation entre un grand-père et sa petite fille peut prendre fin? Vida est vraiment chanceuse d'avoir la bénédiction de ses grands-parents. C'est ma fille qui est chanceuse d'avoir eu un mari comme toi. Tu es quelqu'un de bien, Viplav. J'aurais pu rester, mais rester approfondira la tristesse de Doulari. Et j'aimerais qu'elle puisse célébrer l'anniversaire de sa petite fille dans la joie. Danny aussi ne veut que ça. Partir me semble raisonnable. Les relations sont très étranges, monsieur. Une petite erreur et
Tout se brise. Mais j'ai entendu ma tante parler des choses que les livres ne mentionnent pas et... Ma tante, elle comprend ces choses. Sois heureux. Garde ces relations solides comme c'est. Je sais déjà que tu as toujours bien pris soin d'Annie et d'Oulari. Continue sur cette lancée, Viplav. Je ferai en sorte de vous ramener, papa. Je n'accepte pas cette défaite. Un jour, je vous réunirai avec toute cette famille, je vous le promets. Eh oh, Berly, écoute ça, viens ici. Écoute attentivement. Quand ma petite poupée va couper son gâteau, j'aimerais que les lumières, celles d'en haut, soient juste sur elle. Projecteur. Ce sera fait, mais à noter que ça vous coûtera plus. D'accord, ajoute-le. T'inquiète pas, je te donnerai ton argent. Ça D'accord. doit être bien fait, hein. Le projecteur doit l'illuminer Oui. dans un petit cercle. Oui. C'est d'accord. Fais-le vite. C'est Allez. compris. Tonton, achète-moi des ballons. J'ai beaucoup de travail, ma poupée. Va jouer un peu. Je te parlerai plus tard, d'accord? Allez, va jouer, va. Hein? Mon frère, qu'est-ce que tu fais? C'est bon maintenant, allez, va mettre les lumières vertes. Qui va le faire, moi ou quoi? Plus vite que ça. Eh, petite boîte à bêtises. Qu'est-ce que t'as? C'est mon anniversaire, mais personne ne parle avec moi. C'est vrai? Mais je croyais que tous ces préparatifs, c'était pour ta fête d'anniversaire. Oui, tous ces préparatifs, c'est bien pour fêter mon joyeux anniversaire. Tonton Démon, tu dois aussi venir. Mais je suis déjà là, Vida. Très bien, alors, si tu le dis, je vais partir. Non, ne pars pas. Tonton Démon, qu'est-ce que t'as dans la main gauche? Dis-moi. Mais c'est rien du tout. Mais montre-moi. Je vais aller voir. Non. Mais je veux voir. Non, je vais pas te montrer. Mais je veux voir. Non. Bon, d'accord. Je te montre. Voici un cadeau pour l'anniversaire de la petite boîte à bêtises. Comment tu trouves? C'est génial. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un moulin à vent en papier. Et ça tourne en rond. Eh ben, t'es une petite maligne. Pas que ça, j'ai encore autre chose. Regarde ça. Tadada! Maintenant, dis-moi ce que c'est. Ça, c'est un bracelet d'amitié. Ah, mais t'es vraiment très maligne, toi. Allez, donne-moi ta main. Je vais te donner un bracelet et tu vas attacher l'autre à ma main. Et tu sais ce qui va se passer? Grâce à ça, nous serons les meilleurs amis. Amis. Ami. Tonton Démon, est-ce que tu as un autre meilleur ami que moi? Eh ben oui, une petite amie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben regarde, toi tu vois, t'es mon amie. Mais t'es petite. Celle qui est plus grande, on l'appelle petite amie. D'accord. Et elle est où maintenant? Eh ben pour le moment, elle est un peu fâchée. Quand elle ne sera plus en colère contre moi, alors c'est sûr que je vais aller là. Bon, très bien. Tu sais comment on fait tourner ça? Quand il y aura un peu de vent, ça tournera. Sinon, ça tournera aussi si tu vois, tu cours très très vite et que tu la tiens dans tes mains. Et je pourrais aussi bien l'utiliser comme parapluie. Ah mais oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi, mon frère. Allez. Et maintenant, je vais le faire tourner. Souffle plus fort. Moi, je suis là à faire tout ça pour ma poupée. Ce type s'assoit tout sourire avec elle. À l'acheter avec des cadeaux. Fais tout ce que tu peux. Et donne autant de cadeaux que tu le veux. Mais moi, je vais lui faire une telle fête que même toi, Viplav, tu ouvriras grand les yeux, tu verras. Tonton, attends-moi ici. Je montre ça à maman et je reviens te voir. D'accord. Hé, toi là. Écoute, dis-moi une chose. Qu'y a-t-il d'autre dans les fêtes de ces gens riches? Mais il y a énormément de choses. C'est vraiment fantastique. Je vais vous expliquer. Oui. Il y a des magiciens qui font toutes sortes de tours de magie pour les enfants. Il y a un petit cirque également. Le clown aussi est là. Musique, gâteaux, danse. Il y a plein de jeux différents, monsieur. Fais une chose.
Je veux qu'il y ait toutes ces choses dans ma fête, tu m'as compris? C'est bon, tu m'entends? Par contre, la facture va doubler. Mais tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Est-ce que j'ai refusé de te payer ton argent? Je te le donnerai peu importe combien ça coûte. Je veux que cette fête soit faite de sorte à ce que les gens ouvrent grand les yeux. Il faut qu'on s'en souvienne. Compris? C'est compris. Allez, au travail. D'accord. On verra comment je vais organiser l'anniversaire de ma petite poupée. Grand-mère, maman, regardez ça. Regardez ce que tonton démon m'a donné. Ce bracelet et ce jouet. Nous sommes meilleurs amis maintenant. Allez, Vidéo. Tu dois te préparer, n'est-ce pas? Partons. Oui, nouvelle robe. Oui. Mes deux relations importantes. Précieuses et inestimables. Mais il y a que 10 000. J'avais demandé 20 de plus. Écoute, frère, je n'ai aucun souci à te le donner, mais réfléchis-y. Plus gros sera le montant, aussi grand sera l'intérêt qu'il y a dessus. Pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que j'ai déjà failli être payé? Je t'ai toujours rendu ton argent à temps avec intérêt. Allez, donne encore 10. Bon, très bien. Ça fait 20, n'est-ce pas? Compte, il y a 20 000. Je sais que je peux te faire confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Bien, merci. Je te rappelle après, d'accord? Prends ça. C'est un acompte. Finis vite les préparatifs. D'accord. Écoute, je veux que cette fête soit exactement comme je te l'ai dit. Et ne doit rien manquer, tu m'as compris? Il est fou, celui-là. Je lui ai donné un ton élevé, il a accepté. Pourquoi il doit faire une si grande fête? Mais, regarde là-bas, regarde. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Parchia a pris tout cet argent? Il veut impressionner cette beauté. Ah, frère, quel beau morceau, c'est... Ce n'est pas du tout sa faute. Si moi aussi j'étais à sa place, j'aurais dépensé des millions pour elle, frère. Qu'est-ce que t'as dit? Mais je n'ai rien dit du tout. J'ai dit quelque chose? Eh, toi, tais-toi. Qu'est-ce que t'as dit à propos de Dani? Hé hey. Pourquoi ça te dérange? Elle est qui pour toi? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Mais Parchia, il nous traite de feignants. Redis ça. Qu'est-ce que t'as dit? Hé, reste loin. Mais comment oses-tu venir ici et lever la main sur mes amis, hein? Que ce soit tes amis ou ceux du Premier ministre. S'ils disent du mal de Dani, alors je ne vais pas rester tranquille. Mais Parchia, il est en train de mentir. Tu sais très bien qu'on est venu pour te donner ton produit. Très bien. Allez-y. Je vous rappelle plus tard, allez. Monsieur l'avocat, je te supplie les mains jointes. Reste loin de mes affaires. Compris? Va-t'en d'ici. Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'aime faire des scènes en public, hein? T'as pas entendu ce que ces gens ont dit. Si t'avais entendu, tu n'aurais pas fait Et ça ne m'intéresse pas. Le film est déjà fini maintenant. Va-t'en d'ici. Parcia, Viplav, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma poupée. Dis-lui de s'en aller. Il est juste venu ici pour créer des ennuis. Viplav, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Écoute ce que j'ai à dire, Dani. Elle n'écoutera rien. Dani, dis-lui s'il y a un truc à me dire, qu'il le dise. Mais qu'il ne revienne pas ici pour faire du mal à mes amis. Ces deux fainéants sont tes amis? Ils disent des obscénités sur toi. Je l'ai entendu avec mes oreilles, c'est pour ça. Ah bon? Maintenant, c'est toi qui vas me dire qui et comment. Ça fait même pas 4 jours que tu es ici. Pour qu'est-ce que tu te prends pour dire ce genre de choses? J'ai entendu tes chers amis sortir de leur bouche des paroles malsaines à propos de Dani. C'est pour ça que je t'avertis. Ce genre de personne ne devrait pas se trouver à proximité d'elle. Dani, je n'ai pas envie qu'il y ait de bagarre ici. Je ne lui parle même pas. Je l'ignore complètement. Et malgré ça, chaque fois, il se mêle de tout. Bon, assez Parcia. Viplav, ne fais pas une scène. Arrête de discuter. Tu devrais pas parler de confiance. Je n'ai aucune confiance en toi. S'il y a quelqu'un à qui je fais confiance ici, c'est Parcia, personne d'autre. Si Parcia dit qu'ils sont ses amis, alors c'est bon. Et finissons-en ici. Et comprends bien une chose.
S'il y a un étranger ici, c'est bien toi, Viplav Tripathi. Tu n'as pas honte de toi. Tu n'es toujours pas satisfait. Hier, tu as créé des problèmes chez moi. Aujourd'hui, tu en crées ici. Quoi? De quel problème? Lâche mes mains tout de suite. Reste loin de nous deux. Est-ce que c'est compris? Je vais te le dire une dernière fois. Ne t'immisce pas entre Danny et moi. Tu n'as pas à t'immiscer, Viplav. Je viens de te dire, t'en d'ici. Si tu vas agir comme ça, alors j'annulerai la fête. Dans une fête pour enfants, les adultes vont se bagarrer. Ils vont faire une scène pareille. Si dans un moment de joie, tu vas te bagarrer, alors il n'y aura plus de fête. Va-t'en d'ici. Mais mon frère, la fête va bientôt commencer. Le gâteau n'est toujours pas là. Tonton, regarde, c'est ma nouvelle robe. Et regarde ça, ce jouet. Tonton démon me l'a donné. Ma poupée, mais tu es tellement jolie. Tu sais, j'ai fait venir le clown juste pour toi. C'est vrai? Le clown? C'est vrai, le clown aussi. Et juste après ça, le magicien aussi sera là. Monsieur Parchia, un instant. Oui, je reviens tout de suite. Eh les enfants, jouez avec elle. Dites-lui au moins bon anniversaire. Oui, je t'écoute mon frère. Oui, le clown, c'est le moment, mais appelle-le. Il n'est pas là. Ça veut dire quoi, pas là? La fête va bientôt commencer, mais comment on va faire sans? C'est justement ce que je suis venu vous dire. Il a refusé à la dernière minute. Comment on va faire maintenant? Je t'ai déjà donné un acompte. Je l'ai déjà annoncé et promis aux enfants. Ils attendent tous ce moment. J'ai besoin d'un clown maintenant. Mais monsieur, ne vous en faites pas. Nous avons le spectacle de magie. Ce sera si bien que tous les enfants vont oublier le clown. Si quelque chose tourne mal, c'est toi qui seras le clown. Regardez bien comment je vais vous surprendre avec ma magie dans ce spectacle incroyable de magie. Regarde, comme ces enfants sont heureux. Ils sont très heureux, Parsia. Mais c'est quoi tout ça? Tu avais dit qu'il y aurait une petite fête. Et il y a déco, nourriture, boissons et magiciens. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Je te l'avais dit, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas besoin de faire tant de dépenses. Mais Danny, je n'ai fait aucune dépense. Quelle dépense tu vois? Et regarde, ils sont tous très heureux. Même notre poupée a l'air si heureuse. Et si je ne dépense pas pour l'anniversaire de ma poupée, qui le ferait? Dis-le-moi. Oui, mais Parsia avec modération. Vidou est petite, elle ne peut pas comprendre. Mais nous pouvons le comprendre. Maintenant, ne fais plus rien. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour Vidou pour qu'elle soit heureuse, mais t'es aussi heureuse, hein? Allez, profites-en. Merci. J'ai tout fait pour que tu sois heureuse, Danny. Pour ton bonheur. Je peux même renoncer à ma vie pour que tu sois heureuse. Pour passer ma vie avec toi, Danny, je peux faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je te dirai ce que j'ai dans le cœur.